le prophète du message du temps de la fin. Mais qui est le véritable prophète du temps de la fin? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'eux, ils sont maintenant le prophète messager, le prophète du temps de la fin, le prophète du temps de la fin. Mais le temps de la fin a commencé quand? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu ne connais pas quand le temps de la fin a commencé, comment toi tu peux venir dire que c'est lui le prophète du temps de la fin? Le temps de la fin, c'est Jésus-Christ lui-même qui ouvre ce temps-là. Le livre d'Hébreux nous dit, dans ces derniers temps. Nous là, nous sommes dans les derniers temps. Mais les derniers temps commencent quand? Les derniers temps commencent quand Dieu envoie le Fils. Pourquoi? C'est parce qu'il y a deux aspects prophétiques. Il y a le temps du matin et le temps du soir. Depuis Genèse. Voici pourquoi Genèse là. Oh, il y eut un soir, il y eut un matin. Je l'ai souvent dit. Cela représente. Ce sont des figures de style. C'est allégorique. C'est pas matin que vous voyez. C'est pas soir que vous voyez. Matin a une représentation prophétique qui est adressée à Israël. Et le soir a une représentation prophétique qui est adressée aux nations, à l'église. Voici pourquoi, par exemple, le livre de Jérémie, c'est Jérémie qui nous informe qu'en réalité, Dieu envoie les prophètes dès le matin. Donc, quand Hébreu dit, Dieu a autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, le autrefois là représentait le matin dans l'aspect prophétique. Or, le matin, c'est le temps où Dieu traite avec Israël. Allons-y lire où Jérémie en parle clairement. Écoutez vous-même. Jérémie 25, verset 4. Je voudrais que tu écoutes la lecture. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Il dit bien, l'Éternel a envoyé tous ses prophètes. On n'a pas dit quelques-uns. On a dit tous ces prophètes. Ça veut dire la loi donnée par Moïse de la part de l'Éternel au peuple d'Israël était dans une période appelée matin. Voici pourquoi vous allez remarquer, quand on parle du temps de l'église, la majorité des paraboles parlent du temps du soir. Le temps du soir. Le temps du soir. Pourquoi? Parce que le temps du soir, c'est ce que Hébreu dit dernier temps. Or, dernier temps, c'est Jésus qui vient en tant que fils. Puisque Dieu a parlé par les prophètes. Or, la parole annoncée par les prophètes ne sauve pas l'âme. Ça n'efface pas les péchés. Ça ne déchire pas l'acte. C'est le sacrifice de Christ à la croix qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, c'est lui qui ouvre maintenant une nouvelle période, une nouvelle dispensation que la prophétie appelle le soir. Remarquez les paraboles qui concernent l'église, c'est au temps du soir. Les 10 vierges, c'est au temps du soir. La parabole de l'ivraie et du blé, c'est au temps du soir. Parce que dans le soir, c'est là où maintenant nous avons besoin des lampes. Or, dans la parabole des 10 vierges, elles ont des lampes. La lampe, c'est la parole. Et l'huile est l'image de l'esprit dont nous avons besoin au temps du soir. C'est Jésus lui-même. Pourquoi? Mais c'est parce que le temps de la fin, les derniers temps ont été cités dans la Bible. Paul parlait des temps de la fin. Paul et Pierre ont dit les derniers jours. Comment venons-nous pas des temps de la fin il y a quelques dizaines d'années là, alors que Paul et Pierre ont parlé des derniers jours? Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Depuis, ça n'a rien à voir avec les années 1900 que quelqu'un est né là, c'est maintenant le prophète du temps de la fin. Comment? Puisque au temps de la fin, on n'écoute pas deux personnes. Au temps de la fin, on n'écoute pas deux personnes, on écoute une seule personne, on écoute le Fils. Or, le Fils, c'est Christ, c'est par lui que Dieu nous parle aujourd'hui. Voici pourquoi nous là, nous n'apportons rien d'autre, nous répétons le Fils qui nous a envoyés. C'est lui dans Matthieu 28 qui a dit, allez,